Namasté, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle lune qui arrive dans notre ciel dans la nuit du 12 au 13 décembre 2023. Donc cette nouvelle lune en Sagittaire du 13 décembre, elle vient nous apporter des énergies de feu, comme l'est le Sagittaire, le dernier signe de feu du zodiaque. Et puis, elle vient nous donner aussi vraiment un rayonnement particulier pour cette nouvelle lune, dans un ciel qui sera aussi marqué par Mercure. Mercure, la planète de la communication, qui se trouve tout comme la lune et le soleil dans le signe du Sagittaire, mais aussi par la planète Vénus, qui, elle, est dans le signe du Scorpion, et qui va marquer et qui va influencer nos émotions, nos relations affectives avec, que ce soit nos conjoints, nos compagnons, mais aussi toutes les personnes avec lesquelles nous avons des relations finalement, puisque ça vient toucher Vénus, pas seulement l'amour, mais globalement les relations, et avec Mercure, la communication. Donc pour revenir à cette nouvelle lune en Sagittaire, qui est teintée par le Sagittaire d'un côté optimiste, aventureux. Le Sagittaire, il est toujours tourné vers l'expansion, c'est un signe de protection aussi, de spiritualité. Et donc cette période nous promet d'être intense, mais aussi très positive. Et je pense qu'elle va inviter à une transformation pour tous les signes. Alors, comme chaque fois, certains signes sont plus ou moins influencés par les astres, par les lunes et les conjonctions et les oppositions. Mais dans cette fin d'année, je sens qu'on est globalement tous les signes du zodiaque invités à faire ce chemin qui nous engage à une croissance personnelle, euh, tout en se délestant complètement du passé pour acquérir une évolution spirituelle. Dans le zodiaque, le Sagittaire, il est représenté par l'archer, c'est le quêteur de vérité, c'est l'éternel étudiant de l'univers. On dit que les Sagittaires ont toujours une soif d'apprendre, une soif de nouveauté, et quand ils pointent leur flèche majestueusement vers le ciel, en visant la lune et les étoiles, elle atteint toujours les étoiles, elle atteint toujours leur cible. Le Sagittaire, cette énergie finalement de nouvelle lune en Sagittaire, puisque comme on le sait, chaque nouvelle lune nous invite à un nouveau cycle, à un nouveau départ. Et cette nouvelle lune, elle est particulière parce qu'elle va nous permettre de traverser finalement aussi la nouvelle année, parce que le cycle lunaire qui s'en vient, il va durer jusqu'à la nouvelle lune du 11 janvier. Donc on va traverser la nouvelle année dans ce cycle de lune engendré à partir du 13 décembre par cette nouvelle lune en Sagittaire. Donc on a invité avec ce signe du feu, ce signe mutable, de, de nous fier à notre boussole intérieure, d'avoir confiance aussi dans quelque chose qui peut-être parfois nous dépasse, quelque chose qui peut être plus grand que nous, euh, d'explorer, c'est vraiment l'opportunité pour explorer des nouveaux horizons avec des grandes idées. L'idée, c'est pas de se confiner à des choses petites, c'est plutôt de voir très très grand. Et puis des idées qui vont pouvoir aussi nous enrichir notre conscience, qui vont pouvoir correspondre à une quête de sens, et, et peut-être pour embrasser aussi de nouvelles visions, de nouvelles philosophies dans la vie. Donc cette nouvelle lune, elle est boostée aussi par la planète Mars, qui est tout aussi conjointe au Soleil que la Lune, en Sagittaire, donc qui va peut-être donner des impulsions, mais qui peut aussi parfois provoquer des tensions. Donc cette nouvelle lune, c'est le bon moment pour replacer des rituels. Chaque nouvelle lune, elle nous invite avec un nouveau cycle à placer des intentions, à exprimer des souhaits, qu'est-ce qu'on veut peut-être réaliser, mettre en place, quels sont les objectifs qu'on voudrait revoir ou qu'on voudrait initier, non seulement pour les semaines qui suivent, puisque c'est le cycle d'une lune, mais c'est vraiment pour aussi l'année qui s'en vient. Parce que
Ben, cette nouvelle lune, elle amène vraiment dans le nouveau cycle de la nouvelle année. Donc plutôt que de faire, des vœux et des intentions qui souvent sont difficiles, à tenir, au nouvel an, moi je vous invite, à placer vos vœux, ben, là, tout de suite, le 13 décembre, avec ce nouveau cycle de lune qui commence et qui nous entraîne vers l'année qui s'en vient. Et puis, ben, alors vous pouvez, comme chaque fois avec les rituels, hein, choisir le rituel qui vous convient. Le le Sagittaire, c'est un signe du feu, donc ça peut être intéressant d'allumer une bougie et de faire peut-être une prière, une méditation, d'écrire des intentions que vous pouvez placer aussi sur votre bougie ou de mettre quelque chose en action qui va finalement vous amener vers ce nouveau départ, de la nouvelle lune. C'est vraiment, hem, avec aussi l'arrivée, vers le solstice d'hiver, hein, qui signera la fin de l'automne et le début de l'hiver, avec la lumière qui va renaître. C'est toujours un peu particulier de se dire que quand on fête le solstice d'hiver, c'est la renaissance de la lumière, puisqu'on se retrouve vraiment dans la période de temps où les jours sont les plus courts et les nuits sont les plus longues par chez nous. Mais c'est aussi la renaissance, c'est la lumière qui va reprendre de la puissance et qui, petit à petit, va prendre de l'espace, va gagner du terrain sur l'ombre, sur les nuits, puisque les jours vont commencer à s'agrandir, à, se- à être plus longs que nos nuits à partir du 21 décembre. Donc dans cette énergie de nouvelle lune, on est vraiment boosté, hein, avec des énergies joyeuses, avec des énergies optimiste et heureuse, chanceuse aussi peut-être du Sagittaire qui a tendance à voir les choses positivement, donc à co-créer finalement dans l'abondance et dans la positivité avec des beaux résultats en retour. C'est vraiment un bon moment pour poser des intentions. On sait que le climat ambiant, il a été compliqué toute cette fin d'année. Je dirais à partir du mois de septembre, déjà c'est devenu assez engongeant. On a été beaucoup invités en introspection, beaucoup de planètes rétrogrades qui nous ont un peu empêchés d'avancer peut-être au rythme où on voudrait, qui nous ont aussi beaucoup fait douter. Et ça risque d'être encore un petit peu le cas justement avec Mercure qui va commencer sa course de rétrogradation, bah là tout de suite le 13 décembre avec le même jour que la nouvelle lune et qui va durer jusqu'au 1er janvier. Mercure rétrograde, on en parle souvent, et d'ailleurs on en parle de plus en plus, puisqu'elle est quand même environ euh, 3 à 4 fois par année rétrograde, quelque chose comme 25 jours, tous les 80 jours, les 80-90 jours. Donc en fait, elle revient régulièrement rétrograde. Alors déjà, c'est quoi Mercure rétrograde? Mercure, ben, elle régit les domaines de l'intellectuel, de tout ce qui est de la communication, de la raison aussi, hein. C'est la planète du mental, de la pensée. Euh, et ben, évidemment, quand elle va commencer à ralentir, s'arrêter, puis revenir en arrière dans son cycle rétrograde, elle va avoir une influence sur ces domaines-là. Alors, pour rappel, il est bien évident que les planètes, elles ne s'arrêtent pas et elles ne reculent pas clairement dans leur course autour du Soleil. C'est vraiment l'illusion d'optique qu'on a, nous, depuis la Terre, puisque depuis la Terre, nous sommes au centre de la galaxie, alors que dans la réalité, c'est bien sûr le Soleil qui est au centre et les planètes qui tournent autour. Mais de notre point de vue, de la vue de la Terre, par moment, certaines planètes, on a l'impression qu'elles vont s'arrêter et comme retourner en arrière. C'est vraiment une illusion d'optique qu'on a depuis la Terre. Mais ça ne veut pas dire que les effets ne sont pas réels et concrets, puisque peut-être que c'est une illusion d'optique, mais c'est une illusion réelle, puisqu'on peut vraiment la voir quelque part. Et en fait, ça va souvent nous apporter beaucoup de fonctionnement au ralenti. Euh, Pendant la période de Mercure rétrograde, on dit souvent qu'on manque de fluidité, qu'il y a beaucoup d'incompréhension, alors que ce soit dans la communication, mais pas seulement. Ça peut être des retards dans les transports, des relations, des rendez-vous annulés, des relations de transport, hein, le train, l'avion, etc., qui tout à coup sont annulés. Ça peut être aussi
comme un moment de vie où on se sent un peu plus dans le chaos, on va avoir tendance à douter et à douter surtout de soi. Les choses qui pourront parfois nous paraître, évidentes, deviennent beaucoup moins quand, Mercure est rétrograde. Mais ça peut toucher aussi, toutes les communications les communications qu'on a aux autres, hein, cette manière de se faire comprendre. Parfois, c'est un peu plus difficile de se faire entendre ou de se faire comprendre. Ça peut être aussi on est peut-être plus maladroit aussi pour nous exprimer, mais pas seulement dans l'expression. Parfois, on est aussi plus maladroit tout court. Il y a une espèce de chaos un peu comme ça ambiant, avec Mercure rétrograde, et même, nos émotions, elles vont être bousculées, elles vont être amplifiées et parfois, même tout ce qui est, les appareils de communication, les appareils électriques ont tendance à c'est souvent une période dans laquelle quand ils arrivent peut-être à leur fin de vie, ils sont ils sont ils sont prêts à ils vont plus fonctionner tout simplement. Moi, dans ce que j'ai expérimenté plus personnellement, c'est avec les ordinateurs ou avec les imprimantes. D'ailleurs, ça a été le cas juste avant que je fasse cette vidéo et ça m'a bien fait sourire parce que tout à coup, mon imprimante refuse de fonctionner. Elle se déclare hors connexion alors que tout fonctionne normalement. Des fois, il suffit juste d'attendre un petit moment. Parfois, il suffit aussi juste de débrancher la prise et de rebooster le système. Mais c'est vrai que on est tout près de cette rétrogradation de Mercure. Donc, elle a déjà commencé puisqu'elle commence le 13 décembre et que je tourne cette vidéo le 11. Donc, ses effets se font déjà ressentir un petit peu avant elle commence déjà par ralentir, s'arrêter avant vraiment de donner cette impression de revenir en arrière. Donc, si vous vous sentez que vous êtes un peu plus dans le doute, que vous avez tendance à oublier des choses, à être maladroit, à avoir un peu plus de difficultés à vous exprimer correctement. Moi, j'ai ma dyslexie qui s'amplifie souvent dans ces périodes-là aussi. Euh, voilà, dites-vous simplement peut-être que c'est pas si grave, que c'est juste une période et que ça peut être lié à Mercure rétrograde parce que ce qui est important finalement, c'est pas tellement ce qui arrive, c'est la manière dont on va dont on va l'accepter, dont on va le recevoir et qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on va s'énerver? Est-ce qu'on va amplifier les inconvénients, les, les inconforts? Ou est-ce qu'au contraire, on aura peut-être suffisamment de dérision, suffisamment de lâcher prise, d'autodérision surtout, pour pouvoir... beaucoup d'humour aussi, j'ai envie de dire, pour relativiser les choses et, euh, et ne pas amplifier en fait finalement la problématique qui parfois n'en est pas vraiment une si on ne le fait pas, si on réagit pardon, avec un peu plus de légèreté et de lâcher prise. Euh, et puis dans cette période, il y a un autre phénomène qui est aussi présent, c'est Vénus qui est dans le signe du Scorpion. Vénus, la planète de l'amour, hein, des relations, qui est depuis déjà le 4 novembre, mais qui va continuer jusqu'au 30 décembre à visiter le signe du Scorpion. Donc Vénus en Scorpion, on ne peut pas dire que c'est l'endroit où elle est le plus douce, le plus harmonieuse, hein. Euh, avec le signe du Scorpion, c'est sûr qu'il y a une personnalité qui peut être, enfin, un côté de nous qui peut être plus attachant, qui peut être aussi tendre, social et aimant et aimable. Mais ça, c'est vraiment dans les bons côtés. Hein, il y a quelque chose de très sensuel, de très attaché au toucher, à la relation dans le Scorpion. Mais c'est quand ça se passe d'une manière douce, dans le côté plutôt épanoui, je vais dire, du Scorpion. Mais il y a aussi tout cet aspect relation amoureuse, sensuelle, qui est vraiment très développé, qui est amplifié, on va dire, avec un grand besoin également de sincérité, avec un besoin aussi d'authenticité et peut-être surtout d'intensité assez permanente avec le signe du Scorpion. Donc, les unions sont mises à l'honneur aussi dans cette période. Ça peut être très intense, hein, puisqu'on va rechercher une relation un peu transcendante, presque mystique avec le Scorpion. Mais c'est là où il faut être un petit peu attentif, parce que ça peut pousser aussi à un côté un peu destruction, comme ça. Parce que finalement, la frontière, parfois, quand c'est très intense,
la frontière entre la haine et l'amour, elle est plus si grande. Et c'est juste une manière différente d'aimer, hein, de haïr. C'est une manière dans l'ombre, parce que chaque fois qu'on déteste, c'est une manière de mal aimer, en fait, quelque part. Et puis, c'est vrai que donc cette Vénus, elle est assez complexe parce qu'elle est à la fois très forte, elle est très dévouée, mais elle est très fidèle aussi, très authentique, comme je l'ai dit. Mais elle est aussi très possessive, hein, elle est très exclusive. Alors, elle va inviter à aller en profondeur, visiter les sentiments, euh, mais comme elle est aussi très attachée à la sécurité et puis à la fidélité, elle va avoir quelque chose de peut-être encore amplifié au niveau de la possessivité. Donc, ce sera aussi important d'observer à quel point nous sommes dans des soifs d'appartenance, dans des jalousies ou des possessivités excessives qui qui vont pousser à avoir des relations finalement de force euh, avec les autres et particulièrement dans nos relations intimes. Donc c'est important, hein, dans cette période de temps, euh, on est invité vraiment sur cette fin d'année euh, à revisiter encore une fois un petit peu en profondeur nos relations aux autres, nos relations intimes également. Et puis un petit peu comme le scorpion, à bonifier sa partie d'ombre en lumière. Alors, c'est sûr que si on se base sur l'astrologie égyptienne, le scorpion, il a un double nom, il s'appelle scorpion aigle, parce que finalement, il est scorpion, donc il va visiter les profondeurs quand il est dans ces eaux sombres et ténébreuses qui vont le plonger dans ses enfers intérieurs. Euh, c'est très lié à l'ego, hein, aussi au pouvoir et à l'emprise qu'on peut avoir sur les autres. C'est souvent des états un peu d'angoisse, de crise, qui poussent oui, à la destruction. On détruit ce qu'on aime et on s'autodétruit en même temps. Il y a un côté très critique, hein, et très exclusif, encore peut-être parfois même agressif, dans l'aspect sombre du scorpion. Euh, qui va aller vraiment plonger dans les profondeurs de l'enfer, hein, avec le dieu Hadès et la planète Pluton qui le régissent. Mais c'est justement pour transcender l'ombre dans la lumière. Et ça va lui proposer d'apprendre, hein, de rentrer en introspection, de trouver des énergies qui vont être régénératrices pour vivre vraiment une vraie métamorphose. Ça induit aussi beaucoup de volonté et de courage pour pouvoir se reconstruire, avancer, renaître. Encore une fois, c'est une perception qui va être de plus en plus euh, accrue de tout ce qui est du monde invisible, une analyse des choses qui va devenir de plus en plus perspicace, pardon, et qui pourra donner accès vraiment à une compréhension plus aiguisée du subconscient. Euh, c'est vraiment la conjuration de la mort physique, la transcendance et la transmutation de ces énergies de mort en énergie, et parfois d'excès sensuel, sexuel en créativité. C'est vraiment le processus de transmutation, de mort et de renaissance, hein, le cycle du phénix qui engendre justement l'aigle associé au scorpion quand il a renversé les valeurs, quand il a euh, compris l'importance finalement de l'aspect spirituel et qui devient le maître de lui-même. À ce moment-là, il prend du recul par rapport à sa vie, par rapport à son, à son, à son identité, à sa petitesse, et puis il va devenir un peu plus comme un spectateur-acteur qui va pouvoir redevenir maître de lui-même et plus être dominé finalement par les forces inconnues de l'ombre, hein, des couches plus profondes, mais au contraire les reconnaître comme des énergies simplement et qu'il pourra sur un autre plan transcender. C'est un petit peu l'histoire
de la métamorphose et de l'alchimie qui permet ensuite de vivre un peu dans les deux mondes avec la vision de l'être tout en étant encore relié aux ombres et en étant conscient simplement, en pouvant les visiter sans se laisser engloutir et en pouvant aussi les transmuter et y ramener de la lumière. Donc c'est vraiment une proposition de métamorphose profonde qui est engendrée avec cette période et sous cette nouvelle lune, puisque on va nous inviter vraiment à visiter encore une fois l'intérieur à travers nos émotions avec la planète Vénus. On va être invité à avoir de la douceur et de la gentillesse dans nos relations et dans nos communications avec les autres, avec Mercure pardon, rétrograde. Et puis on va être invité aussi dans tout ça à oser créer, à oser avancer, à oser nous lancer des défis, oser des grandes idées, à nous aventurer vers de nouveautés pour ensemencer cette année qui s'en vient, l'année 2024, qui à mon sens pourrait être très prometteuse. Alors peut-être c'est parce qu'on va voir dans le monde extérieur, parce que plus la lumière s'installe, plus l'ombre se voit également. Mais je pense que dans des chemins personnels, je pense qu'on a vraiment la possibilité en fin d'année 2023 de laisser derrière nous beaucoup d'anciens schémas, d'anciens processus pour pouvoir renaître tel le phénix de ses cendres dans un nouveau paradigme, une nouvelle version plus ajustée, plus lumineuse et plus joyeuse de qui on est. Et ce processus, il se fait là maintenant, dans cette fin d'année, d'une manière encore un petit peu amplifiée. Donc c'est le très bon moment pour poser des souhaits de nouvelle lune et des souhaits de nouvelle vie pour notre futur qui s'en vient, pour les semaines qui viennent, mais aussi pour toute l'année qui arrive tout bientôt. Avec le passage de la nouvelle année et 2024. Et puis pour terminer cette vidéo, j'avais envie de vous proposer un petit tirage de cartes avec l'oracle du chemin de l'amour inconditionnel d'Alana Fairchild et puis illustré par Richard Cohen. Je pense que c'est vraiment ce chemin qui est invité chez nous, qui s'invite chez nous là avec le Sagittaire qui nous amène vers une expansion, une spiritualité et puis aussi plein de nouveautés. Mercure qui nous fait réfléchir à nos relations et puis le Scorpion qui nous invite à aller plus en profondeur dans nos relations intimes et dans nos affections. Donc voilà, je trouvais que le chemin de l'amour inconditionnel, ça résonnait bien un petit peu tout ce qu'on est invité à vivre ces temps-ci, et j'avais envie de demander à cet oracle du chemin de l'amour inconditionnel de nous faire passer un message, de nous proposer une réflexion pour cette nouvelle lune sur... on va voir si une carte va bien venir. En principe, elle saute. Là, il y avait tout un paquet qui a sauté, sinon j'ai... voilà. Elle a tiré. Alors, il y a deux cartes quand même qui sont venues, donc je ne vais pas non plus les ignorer. La carte, c'est rigolo, la carte 2 et la carte 11. La carte 2, qui est du rien n'est le tout, hein, du rien n'est le tout. La carte 11, l'explosion de lumière. Alors, le 11, c'est 2 fois le 1 hein, qui fait le 2. On est vraiment dans ce chemin d'unité, hein, dans la relation du couple d'ailleurs. On a tendance, quand on est deux, à vouloir être un, mais en fait on devient trois, puisqu'on devient chacun une entité, plus une entité commune qui nous unit. Alors, dans la carte du rien et le tout, elle parle vraiment d'être dans une certaine immobilité dans l'instant présent, et de cette expansion qui est là, qui arrive et qui s'en vient et qui s'ouvre pour nous. Chacune des pensées, des intentions crée des ondulations de conscience à travers l'univers.
Et elle nous rappelle, cette carte, que nous sommes un créateur divin, que l'on modifie constamment la conscience universelle en donnant vie à une nouvelle création pour chacun de nos désirs et pour chacun de nos souhaits, même les plus secrets. Elle dit que l'univers accueille les désirs les plus ardents et toutes les aspirations à bras ouverts afin de les manifester dans la vie en retour. Voilà, que choisir, enfin que dire de mieux que cette carte du rien n'est le tout. Elle nous parle que les souhaits sont sur le point de se réaliser, donc c'est important que nous les mettions en vue, que nous les positionnons. Donc n'oubliez pas les souhaits de la nouvelle lune, c'est important parce que ça va nous revenir en retour. Et puis l'explosion de lumière de la carte 11. C'est vraiment une carte, on peut voir sur la carte un chemin qui nous amène. Alors on pourrait imaginer pour sortir du tunnel, mais moi je vais vraiment vers une nouvelle, comme un nouveau monde en fait, une nouvelle dimension, peut-être une nouvelle dimension de l'être. Et cette carte, elle nous dit encore une fois que chacune de nos prières est semblable à une explosion de lumière si forte qu'elle est immédiatement reçue par le divin. Si nous prions puis qu'on reste en proie des peurs et des doutes, c'est comme si on ne croit pas vraiment que les prières vont pouvoir se manifester. Et pourtant, elle nous rappelle à quel point la prière et l'intention sont des outils puissants, puisque c'est à ce moment-là le divin qui est en action. Elle nous rappelle le pouvoir aussi de guérison qui est dans nos mains et à travers nos cordes vocales. Donc l'importance de la voix, de choisir sagement ce que l'on dit et de prononcer et ce qu'on prononce, parce que ça finira par se manifester. Alors, encore une fois, moi je suis toujours tellement touchée quand je tire des cartes de tarot ou d'oracle de la justesse, de la synchronicité et de comment tout est connecté. Mais là, dans ces deux cartes, Dieu n'est rien le tout et l'explosion de lumière, ça résume tellement parfaitement tout ce que j'ai pu vous raconter pendant cette vidéo, et l'importance aussi de faire des souhaits. Alors peut-être non seulement écrivez vos souhaits, mais vous pouvez aussi les dire à voix haute, les partager avec quelqu'un si vous le désirez. Et puis je dirais aussi peut-être, pourquoi pas chanter. Là, il y a les mantras qui me viennent en tête maintenant, qui sont notamment la Gayatri Mantra, si vous connaissez, qui sont des mantras qui sont très puissants et qui facilitent aussi la co-création de plus d'harmonie, de plus d'unité à l'intérieur de notre être. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je reviendrai bientôt avec des tirages de cartes, les messages des cartes pour l'année qui s'en vient, pour l'année 2024. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi toujours me laisser des commentaires ou liker ces vidéos, ça m'encourage et ça m'encourage et ça me conforte dans le fait de continuer tout simplement. Je vous souhaite une toute belle fin d'année, une merveilleuse nouvelle lune. Je vous souhaite de croire en vos rêves, de viser la lune et d'atteindre les étoiles. Je vous souhaite de co-créer et de faire poser des intentions les plus grandes et les plus belles possibles. Et je vous envoie tout mon amour. Namasté.